Salut, c'est Teddy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme olympique. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous partage 10 de mes meilleures actions qui m'ont permis de perdre plus de 15 kilos lorsque j'étais adolescent et qui sont facilement recopiables. J'aimerais quand même vous avertir que même si ces actions ont fonctionné sur moi, il n'est pas sûr et certain qu'elles fonctionnent sur vous. Plusieurs éléments internes et externes sont à prendre en compte. Mais je suis sûr et certain d'une chose, c'est que si vous ne faites rien, dans tous les cas, vous n'aurez aucun résultat. Alors, autant essayer. La première action, ça a été de me sortir les doigts du cul. Ça peut paraître bateau, mais lorsque j'ai compris qu'il était temps que je passe à l'action pour créer la différence, ça a changé ma vie. Parce que je savais que de continuer à faire ce que je faisais dans la vie tous les jours et qui m'avait permis de prendre du poids n'allait pas m'aider à en perdre. Action numéro 2. Revoir mon cercle social. Un jour, j'ai entendu dire que nous étions la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'était plutôt vrai parce qu'à l'époque, quand je regardais dans mon cercle social, la plupart des jeunes qui m'entouraient mangeaient bien à la cantine. D'ailleurs, ce même exercice, je l'ai recopié quelques années plus tard, et cette fois-ci concernant l'argent. Et résultat, le jour d'après, je prenais un vol pour une île. Action numéro 3. Diminuer les fast-foods. Repas rapides, burgers, pizza, tacos, kebab. J'ai tout essayé. À emporter, sur place, en livraison, etc. Et pour les diminuer, j'avais mis une condition. Il fallait que durant ma semaine, pendant au minimum 5 jours d'affilée, je puisse manger sainement. C'est-à-dire que je respectais un plan alimentaire qui moi me convenait, qui correspondait à mon objectif de perte de poids. Donc j'étais en déficit calorique. Et si seulement après 5 jours d'affilée, j'avais respecté bien toutes les conditions de mon contrat que je m'étais obligé à respecter, j'avais pendant le week-end la chance et la possibilité de faire 1 à 2 écarts qui étaient quand même contrôlés. Je prenais des burgers, des pizzas, bref, j'arrivais enfin à me faire plaisir sans frustration. Action numéro 4, ça a été de me cultiver concernant la perte de poids. J'ai investi beaucoup d'argent pour comprendre comment est-ce que j'avais fait pour prendre ce poids, quels avaient été les déclencheurs et surtout comment faire pour venir à en perdre. J'ai commencé simplement avec des vidéos YouTube, ensuite de la lecture pour aller sur des formations avant de rencontrer des coachs pour avoir un programme sur mesure que j'ai payé quelques milliers d'euros. Action numéro 5. Faire de tout petites actions jour après jour. Je le répéterai jamais assez, mais faire de petites actions mis bout à bout créer à chaque fois 100% de grands résultats. Et oui, un éléphant, ça se mange une cuillère à la fois. C'est un très bon livre et si je peux vous en recommander un autre, ça serait celui de Darren Hardy sur l'effet cumulé. Action numéro 6. Faire une activité physique à raison de 15 minutes par jour minimum. Et l'idée de faire une activité physique pour perdre du poids, c'est pas pour emmerder le monde. C'est tout simplement que votre corps a besoin de passer à l'action pour brûler des calories. D'ailleurs, je me souviens, au départ, mon activité, c'était de partir le soir après les cours, après peut-être même une journée de boulot, et de marcher 15 à 30 minutes. Je marchais bien sûr à mon rythme, j'étais essoufflé au début, mais vu que je le répétais tous les jours, à un moment donné, j'ai eu cette capacité de faire mes premiers kilomètres de course à pied et quelques mois après, mes 5 premiers et 10 premiers kilomètres. Cela me permettait de me sentir bien au quotidien, mais en plus de brûler un tas de calories supplémentaires que je ne faisais pas avant et naturellement perdre beaucoup plus de poids. Action numéro 7, c'est d'apprendre à faire des pâtes, du riz, des légumes et de la viande.
Une des bonnes actions que j'ai commencé par faire, c'était d'arrêter de manger tous les repas avec ma famille ou avec des personnes de mon entourage. Souvent, c'était des plats qui étaient trop gras, trop salés, trop sucrés. Vous connaissez la chanson. J'ai pris l'habitude de cuisiner chaque jour des choses qui étaient simples, rapides et surtout saines pour ma santé. Des pâtes, du riz, de la semoule, de la purée, des légumes qui sont cuits en moins de 15 minutes et à chaque fois une petite viande pour les protéines comme de la viande blanche du poulet, de la viande rouge, du poisson, etc. Vous allez me dire, combien de temps est-ce que ça prend de faire ça? Je vous répondrai, pas plus de 10 minutes. Action numéro 8, ça a été de dire non. Non à des personnes de mon entourage. Apprendre à dire non lorsqu'on vous invite à des fêtes d'anniversaire, à des soirées, à des restaurants peut-être au boulot, a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident et ce n'a pas été évident pour moi aussi. On se fait limite regarder de travers lorsque l'on dit non, mais croyez-moi, il y a une certaine fierté qui s'entretient à force de dire non. Alors, commencez par le faire. Action numéro 9, ça a été de me focaliser sur moi. C'est vraiment puissant d'apprendre à se focaliser sur soi et d'arrêter de penser à toutes les personnes qui nous entourent. Déjà, ça permet d'atteindre nos buts et nos objectifs beaucoup plus vite, mais ça permet aussi de laisser du temps pour les autres personnes, de passer du temps avec eux-mêmes. Et encore plus à l'époque d'aujourd'hui où finalement votre temps est capté par un maximum de réseaux sociaux ou de choses. Alors commencez par vous concentrer sur vous-même. Action numéro 10. Avoir un objectif auquel je crois. Avoir un GPS lorsqu'on part en vacances est chose logique pour gagner du temps. Alors, pourquoi lorsque l'on souhaite perdre du poids, on ne prend pas le temps de mettre notre GPS en place pour avoir un objectif clair et qui nous correspond? Clarifier mon objectif et la date à laquelle je devais l'avoir atteint a été l'étape numéro 1 qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite. Alors s'il vous plaît, prenez ce temps de clarifier un objectif qui vous correspond, auquel vous croyez vraiment et pas un objectif qui par exemple aurait pu vous être imposé par quelqu'un de votre entourage, par un coach ou quoi que ce soit. Comme chaque mois, les candidatures sont ouvertes pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids et créer une vie d'abondance. Attention, les places sont limitées et seulement 5 personnes seront sélectionnées. Pour découvrir si ton profil est éligible, je t'offre un appel de 30 minutes où le but est d'analyser ta situation et découvrir si ton énergie est bien au rendez-vous pour ce challenge. Le lien pour bloquer ton futur appel est présent dans la description. Allez, si j'ai réussi à le faire, je suis certain que vous le pouvez aussi. À bientôt!